Dans ma vidéo d'introduction sur la série consacrée au canon biblique, j'avais évoqué le fait que parfois certains protestants affirmaient que le canon protestant de l'Ancien Testament ne faisait que reprendre le canon juif qui existait au temps de Jésus. J'avais dit toutefois que cette affirmation posait deux problèmes historiques. Le premier, c'est qu'il n'existait pas un canon juif au temps de Jésus, mais que chaque groupe judéen avait différents canons. Chacun avait en fait le sien. Donc, ce qu'on appelle le canon juif était au mieux le canon des pharisiens, ce qui est déjà très différent. Mais même ce point-là était faux, puisqu'en réalité, au temps de Jésus, les pharisiens n'étaient pas tous d'accord sur le canon. Comment le sait-on? Grâce aux écrits rabbiniques qui nous ont été laissés. Parmi ces écrits, il y a notamment le Talmud, qui est très important. Alors je ferai une série de vidéos justement spécialement consacrées à ces écrits pour présenter le Talmud, la Mishnah et tout cela. Mais dans cette vidéo, j'aimerais simplement te lire un extrait que je vais ensuite commenter. D'où vient le proverbe « Une branche pourrie fait du chemin pour rejoindre de méchantes broussailles » demanda Rabba à Rabba ben Mari. On trouve une mention de cette idée dans le Pentateuque, une deuxième dans le livre des prophètes, une troisième dans celui des hagiographes. Elle est exposée aussi dans une Mishnah ainsi que dans une Baraïta. Dans la Torah, il est écrit « Ésaü s'en alla vers Ismaël » Genèse 28, verset 29. Dans le livre des prophètes, des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils firent avec lui des incursions. Juge 11, verset 3. Chez les hagiographes, tout oiseau s'unit à son espèce, et l'homme à celui qui lui ressemble. Ben Sira, chapitre 13, verset 16. De plus, une Mishnah enseigne « Tout ce qui est lié à un objet impur est impur, tout ce qui est lié à un objet pur est pur. » Et selon une Baraïta, Rabbi Eliezer a dit « Ce n'est pas un hasard si les tourneaux suient de près le corbeau, ils sont de la même espèce. » Je viens de te lire un extrait du Talmud de Babylone, Baba Kama 92b. Dans cet extrait, il y a une discussion entre deux rabbins au sujet d'un proverbe. Ce n'est pas la discussion en elle-même qui va m'intéresser, mais c'est simplement l'argumentation d'un des rabbins. Pour appuyer ses propos, le rabbin va citer plusieurs textes. 3 textes des Écritures et 2 textes de la littérature rabbinique, de la Mishnah et de la Baraïta. Comme je te l'ai dit, je te parlerai de la littérature rabbinique dans d'autres vidéos, donc là, on va simplement se concentrer sur les 3 textes des Écritures. Il faut savoir, pour bien comprendre ce passage, que la Bible juive, actuellement, et c'était déjà le cas au temps de ces rabbins, est divisée en 3 parties. La Torah, qu'on appelle en français le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres, les Nevi'im, c'est-à-dire les prophètes, et les Ketuvim. Alors le terme de Ketuvim est un terme un peu plus dur à traduire. Souvent en français on traduit soit par autre écrit, soit par hagiographe. Et donc dans ce passage, on a traduit par hagiographe. Donc cette Bible, donc la Bible juive, est divisée en 3 parties. Et souvent, dans les débats entre rabbins dans le Talmud, pour prouver leur position, les rabbins vont citer un verset de chaque partie, c'est-à-dire un verset de la Torah, un verset des prophètes et un verset des autres écrits, des hagiographes. Et c'est exactement ce que fait ce rabbin dans ce passage. Donc, pour la Torah, il cite un verset de la Genèse. Pour les prophètes, il cite un verset de Juge. Alors, ça peut un peu nous étonner, Juge, mais en fait, il faut savoir que pour les Juifs, Juge, comme Josué et d'autres, que nous, chrétiens, comptons plutôt dans les livres historiques, eux les mettent dans les prophètes. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour le livre des hagiographes, pour la preuve tirée des hagiographes, des autres écrits, il choisit un verset du Siracide, qu'on appelle aussi le Ben Sira, le livre de Ben Sira, et que les chrétiens appelleront le livre de l'Ecclésiastique. Donc ce détail est intéressant, puisque cela prouve qu'aux yeux de ces rabbins, le livre de Ben Sira, le Siracide, fait partie des Écritures, c'est-à-dire fait partie de la Bible. Et effectivement, on le sait que beaucoup de chrétiens dans l'Antiquité ont conservé ce texte dans leur Bible.
Aujourd'hui, les Juifs n'ont plus ce livre dans leur Bible, c'est important de le dire. Mais cela montre que contrairement à ce que l'on entend parfois, le fait que le livre du Siracide ne fait plus partie de la Bible n'est pas quelque chose qui était déjà vrai au temps de Jésus. Au contraire, on voit que dans l'Antiquité, certains rabbins considéraient que le livre du Siracide faisait bien partie de la Bible. Il faut savoir que j'ai cité ce texte parce que c'est le plus simple et le plus explicite, mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres passages du Talmud où le livre du Siracide est cité dans les débats théologiques et est cité comme écriture. Donc on voit très clairement que cette opinion n'est pas non plus isolée. Voilà, c'était simplement ce dont je voulais te parler dans cette vidéo. Je voulais juste te montrer que le canon juif qui existe aujourd'hui n'a pas toujours été tel quel. Et que par exemple le livre du Siracide, qui est un livre d'ailleurs que je pense très intéressant, et que certains chrétiens ont conservé dans leur Bible, eh bien, a pu être à certains moments de l'histoire considéré comme un livre biblique, même par des rabbins. C'est à peu près tout ce que j'avais à te dire pour cette vidéo. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.